Quel beau ministère, ce ministère de chantre. Quel beau ministère nous avons, chers frères et sœurs choristes, le ministère de chantre. C'est un ministère glorieux. Un ministère glorieux. Et je voudrais vous exhorter à prendre ce ministère très au sérieux. Parce que c'est un ministère glorieux. Vous savez, au ciel, il n'y aura plus de prédication, ni de prédicateur. Alors, j'entends par prédicateur, les anglo-saxons entendent par prédicateur, tous ceux qui prêchent l'évangile. Donc, au ciel, il n'y aura plus de prédicateur, et donc plus de prédication. Parce que nous aurons en face de nous le grand prédicateur, le grand prêtre, Jésus-Christ de Nazareth. Au ciel de maladie, il n'y aura plus de délivrance. Parce que les rachetés qui vont se retrouver au ciel auront revêtu un corps céleste, incorruptible. Donc qui ne va plus connaître la douleur, la maladie. Donc au ciel, il n'y aura plus de guérison, il n'y aura plus de délivrance. Parce que nous aurons en face de nous le grand médecin, le médecin par excellence. Et nous le verrons face à face. Comme vous me voyez là, nous le verrons. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au ciel? C'est la louange. La louange. C'est la louange qu'il y aura au ciel. Où tous les rachetés seront réunis autour du trône. Et ils chanteront des cantiques à la gloire de notre Seigneur. Ils loueront notre Seigneur, nuit et jour. Donc la louange, c'est ce ministère-là qui sera transporté. Mais c'est le ministère de la louange qui sera transporté au ciel. Nous avons une grande part et nous avons une bonne part. Mais ce que je vais dire, c'est que cette part que nous avons déjà sur la terre, ce ministère que nous avons déjà et que nous exerçons sur la terre, faisait en sorte, chers choristes, de pouvoir l'exercer au ciel. Travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Louons Dieu de notre cœur et non du bout de nos lèvres. Louons Dieu dans la sainteté. La sainteté, je ne vais pas entrer dans les détails, dans les termes théologiques. La sainteté, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait vivre la manière dont Dieu veut que nous vivions. La sainteté, je reprends, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait vivre la vie de Dieu. C'est ça la sainteté. Donc, vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Donc, ce ministère que nous avons, exerçons-le dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que j'entends souvent, ou on entend souvent, nous certains choristes, comme moi, qui disons, au ciel, il n'y a plus de prédication, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, c'est la louange. Donc, je serai au ciel, je vais louer Dieu. Non, c'est une erreur. Non. Ce n'est pas parce que je suis choriste sur la terre que je serai choriste au ciel. Nous avons un grand ministère. Il faut que nous exercions ce ministère dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Si nous voulons un jour être parmi les élus qui seront autour du trône et qui vont chanter des cantiques célestes à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le message. Donc nous avons un grand ministère. Un grand ministère. Alors chantons du fond de notre cœur et non du bout de nos lèvres. Que nos cantiques ne soient pas des bruits aux oreilles de l'Éternel, mais que nos cantiques soient comme un parfum de bonne odeur que le Seigneur va agréer. Parce qu'au ciel aussi, il n'y a pas de place réservée.
comme on le fait sur la terre généralement. Ah mon frère, si tu vas, s'il te plaît, réserve-moi une place. Ah ma soeur, si tu vas, réserve-moi une place, j'arrive. Non, là-bas on ne réserve pas de place. Là-bas, c'est le Seigneur seul qui attribue les places. Mais pour qu'il t'attribue une place, il faut que ta vie sur la terre lui soit agréable. Il faut que ton ministère sur la terre lui soit agréable. Frères et sœurs choristes, nous avons un grand ministère. Prenons soin de ce ministère et exerçons-le dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sincérité. Afin que Dieu ne nous dise pas au dernier jour, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Ce serait vraiment dommage que moi, Dali Opo, j'ai passé ou que je passe la plupart de mon temps à louer le Seigneur et qu'au dernier jour, le Seigneur me dise, toi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais même connu. Ce serait dommage. Alors travaillons avec crainte et tremblement à notre salut et louons Dieu de tout notre cœur avec sincérité. Quittons dans les choses qui ne n'honorent pas Dieu. Évitons, chers frères et sœurs choristes, d'être des syndicats dans l'église. La chorale n'est pas un syndicat de revendication. Mais la chorale est un instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. Alors louons le Seigneur avec joie. Quelles que soient les circonstances et les épreuves, louons le Seigneur. Dieu, par sa grâce, nous a fait don de la parole et de la musique pour que nous puissions annoncer ses oracles, pour que nous puissions proclamer sa gloire aux hommes au travers du chant. C'est pourquoi Dieu nous donne de parler. Il nous donne la parole d'abord. Et il nous donne le chant. Donc musique et parole. Pour que nous puissions annoncer ses oracles. Pour que nous puissions chanter ses merveilles. Pour que nous puissions évangéliser au travers des chants. Au travers des cantiques. C'est un noble ministère. C'est un ministère terrestre. Mais c'est l'ombre du ministère céleste. C'est un ministère terrestre, temporel, mais qui est l'ombre du ministère céleste intemporel. Alléluia. Soyez bénis. Et louons Dieu du plus profond de nos cœurs, avec sincérité. Quelqu'un disait que la vraie louange, ce n'est pas celle que nous faisons dans nos temples. Non, ce n'est pas ça la louange. La vraie louange, c'est la manière dont nous vivons nos vies en dehors des temples. La manière dont nous vivons nos vies en harmonie avec ce que nous chantons. En harmonie avec les mélodies que nous chantons. Voici la vraie louange. Et cette louange-là, que Dieu agrée. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'est un ministère, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne soyez pas étonnés d'être attaqué, ne soyez pas étonné d'être éprouvé. Oui. Parce que le diable sait que si nous louons Dieu, comme Dieu aime, Dieu va faire de grandes choses pour le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 22, verset 3 ou 4, selon les versions, la Bible dit que notre Dieu siège dans la louange. Notre Dieu siège dans la louange. En d'autres termes, quand il y a prédication, Dieu délègue ses anges pour aller exécuter sa parole. Parce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, quand nous prions selon la parole de Dieu, nous prêchons selon la parole de Dieu, Dieu qui veille sur sa parole, il l'exécute. Donc Dieu n'exécute pas nos désirs, ni pas les désirs d'une personne, mais il exécute sa parole, parce qu'il veille sur elle pour l'exécuter. Mais par contre, quand nous chantons, c'est Dieu lui-même qui descend, parce qu'il siège dans la louange. Et quand Dieu siège, c'est pour bénir ses enfants.
Quand Dieu siège, c'est pour guérir ses enfants. Quand Dieu siège, c'est pour faire du bien à ses enfants. Oui, quand nous chantons, frères et sœurs choristes, vous voyez, notre Dieu, il descend lui-même, il s'assoit sur son trône au milieu de nous. Et il a ses bénédictions entre ses mains. Et quand nous le louons selon ce qu'il aime, selon la vérité, selon dans la sainteté, quand nous le louons, il est content. Et nos louanges, c'est comme si nous le chatouillions. Et il ne peut s'empêcher d'ouvrir ses mains pour nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et louons notre Seigneur avec joie, dans la sainteté, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.